Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de l'œil du business. Comme vous le savez, vous êtes sur la chaîne Investir au pays. Ici, on parle de business, de mindset, d'investissement, d'entrepreneuriat, de gestion des finances parce que c'est avec tout ça que l'on va développer l'Afrique. Dans notre émission L'œil du business, l'objectif est de simplifier pour vous des concepts parfois obscurs du monde de l'entrepreneuriat comme du salariat, de vous les distiller d'une manière ludique et d'une manière intéressante afin que vous puissiez les appliquer au quotidien et obtenir de vrais résultats. On le sait tous très bien, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Qu'on le veuille ou non, l'argent, ça reste un paramètre important. Mais l'argent n'est pas une fin en soi. C'est en réalité un moyen. Et c'est un moyen, pourquoi? C'est un moyen d'échange. Donc, si l'on veut multiplier ses revenus, multiplier ses sources de revenus ou obtenir de l'argent, on doit comprendre sa nature forte. Et en réalité, il n'existe que 4 moyens d'obtenir de l'argent. On peut te le donner, tu peux le voler, tu peux l'échanger ou tu peux le faire croître, le multiplier. C'est ça. Peut-être que tu es quelqu'un de mignon. Moi, en tout cas, je n'ai pas la capacité de montrer mon joli visage afin que l'on me donne de l'argent gratuitement juste sur la base de mon joli sourire. Donc, malheureusement, je ne peux pas être de la catégorie de ceux auxquels on donne de l'argent juste comme ça gratuitement. Un autre moyen qu'on te donne de l'argent, c'est si tu as pu hériter. Bon, je n'ai pas non plus cette chance d'avoir hérité des millions d'euros, mais si tu es quelqu'un à qui on a pu donner de l'argent par héritage, tu es donc de ceux qui ont gagné de l'argent en l'héritant. Et puis, il y a ceux qui volent l'argent. Je n'ai pas besoin de vous les citer. Vous les connaissez tous autour de vous. Dans nos pays, il y a beaucoup de vols. Et donc, obtenir de l'argent par le vol, c'est un levier puissant qui marche beaucoup dans nos pays d'ailleurs. Et d'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre cette voie. Mais ce n'est pas la voie que l'on vous propose ici chez Investir au pays. Sur cette émission, nous allons vous parler des 2 autres moyens d'obtenir de l'argent. Vous pouvez soit le multiplier, donc le fructifier, soit l'échanger. On va voir aujourd'hui donc les 4 leviers financiers qui permettent de gagner plus d'argent lorsqu'on ne veut pas le voler ou lorsqu'on ne peut pas juste se baser sur le fait que quelqu'un nous le donne. Lorsqu'on veut le prendre avec notre propre force sans aller faire des trucs un peu d'escroc. Donc, ici, on va voir aujourd'hui les 4 leviers financiers et je vais vous accompagner tout au long de cet épisode afin que vous puissiez choisir le levier qui vous correspond le mieux. On va répondre à vos différentes questions, je suis sûr que vous avez dans votre tête et essayer de découvrir selon votre situation actuelle, selon votre positionnement actuel, quel est le levier qui vous correspond le mieux et surtout comment faire pour passer au levier suivant. On se retrouve tout de suite après le générique. Le premier moyen de gagner de l'argent que je vais vous présenter dans cet épisode, c'est d'échanger son temps contre de l'argent. Je vous ai dit que l'argent est une monnaie d'échange, donc en échangeant l'argent contre quelque chose d'autre, c'est comme ça qu'on réussit à en obtenir plus. Donc le premier moyen que vous avez d'obtenir de l'argent, c'est d'échanger votre temps contre de l'argent. Et beaucoup d'entre nous sommes familiers de ce processus, de ce système. Vous l'avez deviné, on l'appelle le salariat, bien évidemment. Mais en réalité, le salariat n'est pas le seul moyen d'échanger son temps contre de l'argent. Je précise que l'échange du temps contre l'argent est le plus bas niveau de l'échelle pour gagner de l'argent. Pourquoi c'est le plus bas niveau de l'échelle? Parce que notre temps est limité. On est limité à 24 heures dans la journée. Et encore, le temps de dormir, manger, voir sa famille, profiter avec ses amis, boire un coup, ainsi de suite. Il ne reste pas beaucoup d'heures dans la journée pour échanger son temps contre de l'argent. L'échange du temps contre de l'argent, c'est le niveau le plus bas que l'on peut utiliser en tant que levier financier pour gagner plus d'argent. Mais en réalité, c'est un niveau non négligeable. Alors, dans l'échange du temps contre l'argent, il y a bien sûr le salariat que tout le monde connaît, mais il n'y a pas que le salariat. Et on en parlera un peu plus. Prenons le cas par exemple de nos pays d'Afrique. Prenons le cas du Congo. Ou prenons le cas du Sénégal. Les mieux lotis, pour beaucoup et dans beaucoup de domaines, sont les salariés, au-delà des entrepreneurs qui ont le plus de succès, parce qu'une grosse partie des entrepreneurs ne réussissent pas leur projet entrepreneurial. Mais les salariés, ça reste encore la façon la plus sûre et la plus efficace d'accumuler de l'argent. Tu échanges ton temps contre de l'argent. Quelqu'un va te payer de l'argent pour te dire que tu vas travailler 10 heures par jour, 20 heures par jour, 15 heures par jour. Donc le salariat, c'est une manière sûre et efficace d'accumuler de l'argent. Il est fort à parier que vos premiers 50 000 euros, 100 000 euros, vos premiers 60 millions de francs CFA, vous les obtiendrez probablement via la voie du salariat. C'est une voie sûre et efficace pour obtenir de l'argent. Le salariat n'est pas le niveau le plus bas de l'échange du temps contre l'argent. Le niveau le plus bas de l'échange du temps contre l'argent, c'est en réalité le freelancing ou la sous-traitance. Quand vous êtes un maçon, quand vous êtes un peintre, vous êtes généralement un sous-traitant. Pourquoi je dis que c'est le niveau le plus bas de l'échange du temps contre de l'argent? C'est le niveau le plus bas parce qu'il n'y a pas toujours de facilité à retrouver un nouveau job le lendemain. C'est-à-dire que non seulement tu es payé parfois moins qu'un salarié, mais en plus, tu te retrouves dans une situation où tu ne sais pas de quoi sera fait le lendemain. Alors, faites très attention parce que parfois, on est dans une course à l'entrepreneuriat. Il faut entreprendre à tous les coups, il faut entreprendre à tous les coups. Ce n'est pas nécessairement le meilleur choix financier pour toi parce qu'il est fort à parier que si tu te lances dans l'entrepreneuriat à la mode de devenir freelance ou devenir sous-traitant, tu ne gagneras pas tellement par rapport à quelqu'un qui allait se mettre en salariat. Dans le niveau d'échange du temps contre l'argent, il y a le salariat, j'en ai parlé, il y a le freelancing. À ces deux niveaux, on est autour de 15
à 50 euros de l'heure. Vous allez échanger votre heure contre 15, allez, 10 à 50 euros. Ça, c'est la base du freelancing ou du salariat. C'est généralement dans ces eaux-là. 10 à 50 euros de l'heure, voilà. C'est honnête, c'est sympa, mais ça ne monte pas non plus très très haut en réalité. Au niveau le plus haut de l'échange du temps contre de l'argent, c'est là où on commence à toucher des sphères autour de 75, 80 à 100 euros de l'heure. Donc, on est autour de 50 000 francs CFA l'heure. Là, on atteint le niveau des consultants qui sont au plus haut niveau de l'échelle de l'échange du temps contre de l'argent. Généralement, ils échangent leur temps à 100 euros, 150 euros de l'heure, 200 euros de l'heure, 300 euros de l'heure, mais généralement, c'est autour de 100, 150 euros. À ce niveau-là, on est uniquement au niveau du temps contre l'argent tant qu'on n'a pas dépassé 150 euros par heure qu'on peut récupérer comme argent. On est encore au niveau du temps contre de l'argent. Donc c'est très bien, mais vous voyez, il y a un plafond parce qu'on est limité par le nombre d'heures que l'on a par jour. Dites-moi dans les commentaires déjà si l'échange du temps contre de l'argent, c'est quelque chose qui est à votre portée. Si c'est ce qui est devant vous aujourd'hui, que c'est ce qui est accessible, que c'est ce qui est à votre portée, foncez parce qu'il faut commencer quelque part. Il faut utiliser le maximum de leviers qu'on a. Si pour l'instant, votre levier d'enrichissement et votre levier d'indépendance financière, c'est l'échange du temps contre de l'argent, que ce soit en tant que freelance et sous-traitant, que ce soit en tant que salarié ou que ce soit en tant que consultant, allez-y, foncez, c'est très important. Faites du mieux que vous pouvez, génial. Le deuxième levier financier pour avoir plus d'argent, c'est d'échanger pas son temps, mais son expertise contre de l'argent. Et là, vous allez me dire, mais JB, quand je suis salarié, j'échange mon expertise contre de l'argent. Non, tu es de la chair à canon, ce n'est pas encore un niveau d'expertise. Le niveau d'expertise, c'est le niveau où certes, on te paie à l'heure, mais ce qu'on te paie à l'heure devient énorme par rapport à ce qu'on paierait à l'heure à un salarié classique. Énorme, j'abuse à peine. Quand tu démarres ta zone d'expertise, on commence à te payer autour de 250 euros par heure pour ton travail et ça peut monter jusqu'à 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500 euros par heure juste pour une heure pour venir parler avec quelqu'un. C'est le niveau du coaching, c'est le niveau de la formation, c'est le niveau de la conférence en corporate, c'est-à-dire on t'appelle pour parler sur une conférence. C'est ce niveau-là qu'on appelle le niveau d'expertise. C'est un niveau où tu as développé tes compétences et ton travail à un point là où tu deviens une petite référence à ton échelle dans ton domaine d'activité. Donc vous voyez, ce n'est pas juste quelque chose qu'on peut avoir chez un consultant classique. C'est quelqu'un qui a cette capacité de pouvoir venir pendant une heure parler et que ce qu'il te dit vaut 300 euros que tu as récupéré. Donc il n'est pas venu faire un travail, il s'est assis, il a parlé. C'est pour ça que ce n'est pas juste le niveau d'échange du temps contre de l'argent parce qu'il n'est même pas en train de faire un travail. Il s'est assis, il t'a parlé pendant une heure. Tu lui as donné 300 euros ou 1000 euros. C'est ça le niveau de l'expertise. Il s'est assis, il a parlé à une foule, il a distillé son savoir. On lui a donné ses 15 000 euros pour venir parler à la conférence. C'est ce niveau-là que vous allez atteindre. Dans le domaine donc de l'échange de l'expertise contre de l'argent, il y a plusieurs grades. En tout cas, il y a plusieurs fonctions, il y a plusieurs business, il y a plusieurs activités que vous pouvez mener dans ce cadre-là. Et je précise, toutes les activités que je précise ici, vous pouvez les faire en entreprise ou en entrepreneuriat. Vous pouvez les faire dans les deux cas. Mais voilà, le niveau de l'expertise, donc, c'est le niveau de ceux qui vont aller en entreprise, mais qui ne vont pas être juste des employés simples. C'est le niveau des directeurs de gros services, des directeurs de département. C'est-à-dire si vous avez un CEO, certains CEO dans les entreprises sont des employés. Mais ils ont été embauchés au poste de CEO pour leur expertise. C'est le niveau des CTO, c'est le niveau des CFO, c'est le niveau des CMO. On les appelle dans une entreprise, on ne va pas regarder le nombre d'heures qu'il a travaillé. On ne va pas lui dire est-ce que tu étais là le lundi, tu étais là le mardi, tu étais là le mercredi. Non, il est dans la boîte, il travaille, mais on ne juge pas la qualité de son travail au nombre d'heures. Et son salaire généralement augmente tout le temps et même parfois ils ont des participations dans l'entreprise. Donc à ce niveau-là, vous avez quoi? Au niveau de l'expertise, vous avez les high-level managers, les C-level, mais les vrais C-level, pas les C-level d'entreprise où ils sont seuls dedans. Donc, vous avez les C-level, ça c'est un premier moyen. Donc, vous augmentez en carrière dans l'entreprise jusqu'à un niveau où on peut vous embaucher en tant que CEO, CMO, CFO, ainsi de suite. Là, ça commence à être un niveau intéressant parce que vous ne justifiez plus de vos heures, vous justifiez de votre compétence, uniquement de votre expertise. Il y a donc le coaching et la consultation, dont j'ai aussi parlé, qui sont des moyens d'échanger son expertise contre de l'argent. Il y a le fait de parler à des événements. Parler à un événement, vous pouvez commencer à vous faire autour de, disons, 2500 euros au départ, puis 3000, puis 5000, puis 15 000 euros pour aller parler à des événements. Puis après, 300 000, 200 000, 500 000 euros, il n'y a pas de limite en fait à ce niveau-là. Donc vous voyez, on n'est qu'au deuxième niveau, le niveau de l'expertise. Mais déjà, on peut commencer à caresser des sommes folles parce qu'on nous appelle pour parler à des événements, pour parler sur des chaînes YouTube, pour parler sur des sujets divers. Là, c'est un niveau où on commence à atteindre un niveau d'expertise. Dans toutes les choses que je vais présenter, généralement, quand on commence, on ne commence pas toujours en se faisant payer. Mais c'est la somme qu'on atteint à terme. Au bout de 5, 6 activités qu'on a fait parfois gratuitement, par exemple, quand vous sentez que vous avez l'expertise et que vous savez parler, que vous avez le panache pour avoir la bonne expertise, vous pouvez commencer à le faire gratuitement. Vous allez faire une conférence locale gratuitement, vous allez faire une présentation dans une entreprise gratuitement, ainsi de suite. Et les gens vont commencer à vous remarquer. Et après qu'ils vous aient remarqué, les gens vont commencer à vous contacter pour aller parler. Dans des événements, au départ, ça sera 500 euros, 1000 euros. 1500 euros, 2000 euros,
2500 euros, 3000 euros. Parce que bien sûr, dans toute chose, on commence au début, on est nul, mais à terme, vous allez devenir bon. Donc, vous rentrez dans les événements comme ça et à terme, au bout d'un moment, on vous appellera pour 5000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, 30 000 euros, 50 000 euros. Et même si on ne vous paye pas pour un événement, c'est que vous allez aller à un endroit là où vous allez être en compagnie de personnages high level, de personnages que c'est difficile de rencontrer. Si vous allez à un événement où il y aura Barack Obama dans les loges avec vous, si on ne vous paye pas, allez-y quand même. Parce qu'il y a Barack Obama dans les loges en fait, quelque part. Vous allez pouvoir lui parler, vous allez pouvoir échanger avec lui. Alors on n'aime pas Barack Obama, il était président des États-Unis. Il avait son doigt sur le bouton nucléaire. Donc c'est mieux de connaître Barack Obama et d'avoir au moins échangé avec lui une fois, peut-être de pouvoir échanger des bons procédés qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, que de ne connaître que JB du quartier. Donc je précise ce dont j'ai parlé dans l'expertise, j'ai parlé du coaching, j'ai parlé des hautes fonctions des C-level dans les entreprises, j'ai parlé ici de parler à des événements. Il y a aussi, pour le cas des entreprises, un truc qui est parfois négligé, mais qui est la participation à des boards d'entreprise. Alors, comment ça fonctionne la participation à des boards d'entreprise? Vous avez une expertise extrêmement connue. Vous allez chercher des entreprises dont les activités dépendent principalement de votre expertise. Supposons que vous avez fait 15 ans de carrière dans la logistique, vous connaissez très bien le milieu de la logistique. Vous allez chercher des startups qui veulent rentrer dans le milieu de la logistique et vous allez leur dire « Je viens pour être votre conseiller une fois par mois. » Et c'est là que c'est la puissance de l'expertise. Je viens une fois par mois. Une fois dans le mois, pendant 1 heure, pour participer à une réunion où je vous dis faites plutôt ci, faites plutôt ça, ça c'est un bon choix, ça c'est un mauvais choix. Une fois par mois pendant 1 heure. Et juste avec ça, vous pouvez demander parfois 3% d'un business, 5% d'un business, 10% d'un business. Il y a des experts, très personnellement, dans mon entreprise principale qui est dans le domaine de la microfinance, nous avons des experts qui sont dans notre board. Et ces experts-là, ce sont des gens qui ont fait des grosses carrières dans d'autres entreprises de la finance, dans des banques, ainsi de suite, et qui ont chacun pris 5% de part dans notre business en fait. Parce qu'ils ont ce niveau d'expertise qui fait que même s'ils n'ont pas tous été nécessairement entrepreneurs par le passé, il y en a qui ont fait de grosses carrières, qui ont été des C-level dans des grosses boîtes, ils ont l'expertise dont on a besoin pour notre business. Et on est prêt à les faire venir une fois dans le mois, pendant 1 heure, pour nous distiller leur savoir et on leur paye en pourcentage de la boîte. Certains, on leur paye même en argent. Donc, quand tu as ce niveau-là de participation au board d'entreprise, c'est un bon levier. Si tu as une bonne expertise, que tu as fait beaucoup d'années en corporate, que tu maîtrises ton sujet, que tu as 15-20 ans d'expérience dans un domaine d'activité, tu peux aller parler de ton expertise dans un domaine. Bien sûr, il y a le domaine du coaching. Je ne vais pas tellement m'étendre dessus, mais vous connaissez tous des coachs de 1001 façons. Mais les meilleurs coachs sont ceux qui ont vraiment une expertise à partager et ceux-là, on leur paie très cher pour ce qu'ils ont à donner. Et en dernier lieu, dans le cadre de l'échange d'expertise contre l'argent, il y a la création des outils d'info. Ça peut être une formation. Alors là, il n'y a pas de limite. Vous vendez une formation, vous avez 1000 personnes qui sont intéressées par la formation, vous l'enregistrez une fois, vous la vendez, voilà, jackpot. Vous pouvez faire des formations en présentiel. Donc, vous allez dans les écoles, vous allez dans les universités. On vous appelle pour aller à des colloques pour partager votre savoir. Vous créez une formation qui est destinée aux entreprises où vous allez pendant 5 séances de 1 heure parler à tout leur board et on vous paye 50 000 euros pour ce travail-là. Donc, vous voyez, c'est des leviers là où la somme qu'on te paye pour ton heure de travail, tu es capable de la décupler. Et tu es capable d'utiliser même des leviers comme le préenregistrement de ton contenu et ainsi de suite pour aller très très fort devant les gens et parler. Attention, les gens me diront, est-ce que dans cette catégorie, il y a les chaînes YouTube? Non. Les chaînes YouTube et tout ce contenu-là passent dans la 3e catégorie que je vais présenter, qui est une catégorie encore au-dessus de la catégorie d'expertise. Quand on est expert, on peut être quelqu'un de pas connu. Mais juste dans notre petit domaine d'activité, les gens savent que nous, on est la référence pour tel ou tel ou tel sujet. Et les entreprises peuvent nous appeler et nous payer des grosses sommes pour venir parler. Il y a beaucoup de directeurs C-level d'entreprises que vous n'avez même jamais vu à la télé. Tim Cook, avant d'avoir la lumière, personne ne le connaissait, mais il était là dans l'ombre depuis longtemps. Il attendait son moment. Et c'était quoi? Un C-level, un manager dans une très très grosse entreprise avec une expertise extrêmement très pointue. Donc voilà, pour le côté de l'expertise. J'ai beaucoup parlé de l'expertise parce que c'est le domaine que je maîtrise le mieux. 3e levier donc, c'est l'influence. Alors, vous vous en doutez, vous ne me connaissez pas avant la chaîne Investir au pays, donc je n'ai pas une influence, je n'ai pas une chaîne de 1 million d'abonnés. Le niveau d'influence, c'est un niveau là où vous avez une marque méconnaissable, où votre personal branding pèse. C'est le niveau là où vous ne vendez même plus votre temps contre de l'argent. Vous ne vendez même plus votre expertise contre de l'argent. Vous vendez votre face et votre personne. Ça veut dire que j'organise un événement. Je mets la tête de Francis Ngannou sur mon affiche. Les gens viennent pour voir Francis Ngannou, pas pour me voir moi. C'est ce niveau-là, le niveau de l'influence. L'influence peut venir du fait que vous avez développé une expertise dans un certain domaine d'activité et que vous vous êtes mis en avant. Par exemple, vous êtes expert boxeur, vous avez travaillé votre personal branding, vous pouvez devenir un boxeur d'influence. Tous les boxeurs ne sont pas d'influence. Ribéry, on ne l'invitait jamais à des conférences pour parler. Mais Samuel Eto'o, oui. Vous comprenez? Parce qu'il a développé, en plus de son expertise dans le foot, une influence, une puissance, un personal branding. Donc, le niveau d'influence, c'est le niveau suivant de l'échange contre de l'argent. Vous pouvez échanger votre influence contre de l'argent de plusieurs manières. Vous pouvez faire porte-à-petit, ça fonctionne. Ou bien,
Vous pouvez faire de l'influence comme le fait votre youtubeur préféré. Vous pouvez parler des sujets qui intéressent votre cible. Vous pouvez développer votre marque. En réalité, dans le cadre de l'influence, ce que vous échangez, ce n'est pas tellement votre personne, mais au-delà de votre personne, c'est votre audience que vous allez échanger contre de l'argent. Donc, ce sont les gens qui vous suivent que vous allez essayer de monnayer. Comment on peut monnayer les gens qui nous suivent? On peut avoir une newsletter là où on partage des sujets quelconques à notre cible. Et dans cette newsletter, des entreprises peuvent venir nous contacter pour nous dire « Vous avez une cible qui est intéressée par tel type de contenu. Parlez de notre entreprise dans votre newsletter et on vous donne de l'argent. » Vous avez une chaîne YouTube, mettez une petite vidéo de 30 secondes au milieu d'un épisode de votre chaîne YouTube et on vous paye de l'argent. Ça peut être aussi que YouTube te paye de l'argent. Typiquement, quand on a une chaîne YouTube, YouTube nous rémunère pour notre audience. Maintenant, il y a influence et influence. Il y a l'influence de 500 followers sur YouTube, de 1000 followers sur YouTube, et puis il y a l'influence de 500 000, 900 000, 1 million de followers sur YouTube. Généralement, la différence entre les deux, c'est l'influence de quelqu'un qui a développé une expertise dans un domaine ou de quelqu'un qui n'a pas développé avant ça une expertise dans un domaine. Sur l'influence, je ne vais pas beaucoup m'étaler parce que ce sont des choses que tout le monde connaît. C'est le niveau où on atteint le niveau de personnalité publique. C'est que vous avez une marque qui vaut quelque chose et vous pouvez changer cette marque contre de l'argent en mettant juste votre face quelque part. On est prêt à vous payer des milliers d'euros. Ou en utilisant vos plateformes pour partager un message, on peut vous payer des milliers et des millions même d'euros juste pour votre présence. Ça, c'est le niveau de l'influence, c'est le niveau numéro 3. Et le quatrième niveau, le niveau le plus haut d'échange contre de l'argent, c'est échanger de l'argent contre de l'argent. C'est un levier extrêmement puissant. Dans le domaine de l'échange de l'argent contre l'argent, l'un des leviers puissants qui est accessible assez tôt, c'est le levier de l'entrepreneuriat. Vous allez investir votre argent dans un business auquel vous croyez. C'est l'entrepreneuriat, c'est ce qu'on vous prend non-stop sur la chaîne de Investir au pays. Ici, je parle d'entrepreneuriat, pas dans le cas de celui qui se met à son propre compte pour aller lancer un business et puis il est seul CEO de son business solo. Je parle d'entrepreneuriat à un niveau où on peut embaucher massivement des gens. Massivement, c'est 5, 10, 15, 20 personnes. On a de la matière, on a de l'argent pour embaucher des gens afin de pouvoir utiliser leur temps comme levier pour nous faire gagner du temps et de l'argent. Là où on peut investir dans des machines massives parce que la mécanique est un moyen d'économiser du temps pour gagner plus d'argent. C'est un endroit là où on peut mettre de l'argent pour embaucher un influenceur qui va venir au service de notre business travailler. Et je parle d'influenceurs, pas les petits influenceurs qui ont 1000 vues, 2000 vues, 3000 vues. Je parle des personnes d'influence que l'on peut embaucher pour les utiliser au service de notre business. Donc, c'est ce niveau d'argent qu'on atteint. Et lorsqu'on l'atteint, on multiplie tous les autres leviers par 100 000, 2000, 3000. Comment commencer sur ce levier? Le meilleur moyen de commencer sur ce levier, c'est d'accumuler du cash et d'utiliser ce cash pour embaucher 2, 3, 4 personnes qui, chacune d'entre elles, vont nous multiplier notre mise initiale. Dans le cadre d'un business, bien sûr, qui soit juteux. Vous êtes sur la chaîne d'Investir au pays. On parlera au fur et à mesure des jours et des semaines suivantes des différents leviers précisément. On aura un épisode dédié au levier de l'expertise, comment le faire proprement. On aura un épisode dédié au levier du temps, comment passer notamment de l'échange de son temps contre de l'argent, donc notamment le salariat à l'expertise, comment le faire étape par étape. On en parlera dans de prochains épisodes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Restez connectés sur la chaîne d'Investir au pays. Encore une fois, on est dans l'œil du business où on est là pour démystifier des concepts complexes et vous donner toutes les clés pour pouvoir les appliquer au quotidien. Dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode dans les commentaires et quels sont les leviers que vous allez personnellement utiliser pour gagner plus d'argent. On se retrouve dans les commentaires. À la prochaine.